je vais parler du dichotomie. Donc, dans cet exercice, dans la première et la deuxième question, montrer que l'équation admet au moins une solution. x3 moins x plus 1 égale à 0 admet une solution dont R. Dans la deuxième, on a montré qu'elle admet une solution dont R. Donc, la deuxième question, c'était la deuxième partie. La première partie, partie 1. Dans la première partie, il y avait trois questions. La première, montrer que l'équation admet au moins une solution. La deuxième, on a déjà montré que il existe, ou bien l'équation, l'équation x à la puissance 3 moins x plus 1 égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle. Quel intervalle? Non, Dans un intervalle. La première question, la vôtre égale 0,2. moins de 0. Moins 2, 0. On a déjà montré ça. Cette solution, je vais l'appeler alpha. D'accord? C'était dans la deuxième question. C'est dans la deuxième question. On travaille dans R. Maintenant, je vais me restreindre par moins 2, 0. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc la solution, c'est la droite numérique. Donc j'ai moins 2 par exemple. Voilà le 0, j'ai moins 2. Attends. Je vais augmenter l'amplitude de cet intervalle. Donc par exemple ici moins 2, ici 0. Supposons que c'est ça notre intervalle. Donc moins l'infini plus l'infini ici. Donc essayez de tracer ça. Allez vite, pour parler de la méthode de dichotomie. J'ai cru que vous l'avez déjà vu avec le professeur Dupont. Sinon, nous allons attaquer. Donc le alpha, en fait, le alpha, il appartient à quoi? Oui, moins 2 heures. Moins 2 heures, il est là. Non. Donc, en fait, alpha, il appartient à quoi? Je prends cette fonction. Quelle est l'image de 0? Quelle est l'image de moins 2? Moins 2. Moins 5. Donc, alpha appartient à quoi? Elle appartient à l'intervalle ouvert, moins 2 0. Parce que l'image de 0, c'est pas 0, et l'image de moins 2, c'est pas 0. Donc, je vais la prendre quelque part ici. Je ne sais pas où, et elle appartient à l'intervalle ouvert. Pourquoi cette indication? Parce que je vais placer le alpha. Je ne vais pas dire il y a le cas alpha égale à moins 2, alpha égale à 0 et alpha à l'intérieur. Donc, on est sûr que notre alpha est à l'intérieur. Il n'est pas égal à 0, il n'est pas égal à moins 2. La réponse, pardon, la question que je pose, est dire que alpha appartient à R, c'est correct. Mais elle n'est pas bien précise. Nous allons essayer de faire quelque chose ici. Voilà le alpha. Le alpha, et là on trouve des autres. Je l'ai passé ici. Ce alpha, elle peut être là, elle peut être là, elle peut être là, elle peut être là, elle peut être là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de voir. Est-ce que ce alpha est là? Ça veut dire, est-ce qu'elle est très proche de moins 2? Ou bien très proche de 2? De 0, pardon. Comment va-t-on faire? Il y a un nombre très connu dans cet intervalle. Lequel? Le centre. Le centre. Quel est son abscisse? Ce point? Moins 1. Comment vous avez obtenu ça? Moins 2. Oui. 2 plus 0. Ça représente quoi ce nombre pour ce segment, pardon. Si je prends ce segment. Le milieu. Que représente ce nombre pour ce segment? Oui? Le milieu. Non. Le milieu, c'est un point. J'ai dit que le nombre, c'est pas un point. Oui? Le centre. Non. C'est l'abscisse du milieu. C'est l'abscisse du milieu. Le milieu est un point. Le nombre réel, c'est l'abscisse de ce point. Donc, comment le calculer? Donc, si x, l'abscisse de celui-là, plus l'abscisse de celui-là sur 2. Donc,
c'est moins 1. Donc moins 1, comment nous l'avons calculé? Ce moins 1, moins 2, plus 0 sur 2, elle est égale à moins 1. Donc c'est le centre de l'intervalle aussi, on l'appelle comme ça. Bien. Et je vais maintenant voir, je vais décider maintenant, est-ce que ce schéma, ou bien cette représentation est bonne ou bien mauvaise? Comment faire? Comment faire pour dire que le alpha, elle est soit là, ou bien là? Avant de placer le alpha, on n'est pas sûr. Il est dans l'intervalle 0, moins 2, 0, ouvert. Lorsque j'ai placé le milieu maintenant, le alpha, elle est soit là, soit égal à moins 1. Donc, comment je vais faire pour dire, pour savoir, est-ce que mon alpha est dans ce côté ou bien dans cet intervalle? Oui. Calculer l'image de moins 1 par... Par cette fonction, nous l'avons déjà appelé f, oui ou non? Chez vous, on a déjà appelé cet exercice. Donc, on a, ou bien comme, f2 moins 1, elle est égale. Et nous allons calculer, c'est moins 1 puissance 3, plus 1, plus 1. Elle est égale à combien? Elle est égale à 1. Dès que j'ai ce nombre, je peux déduire. Comment? Comment je peux déduire maintenant? J'ai l'image de celui-là. Comment je peux déduire maintenant? Oui. D'après le TVI, on a f de A fois f de B doit être négatif. Je ne veux pas une récitation du théorème. Oui. Monsieur, f de moins 2 est égal à moins 5 et f de 1 est égal à... f de moins 1 est égal à 1 ou f de alpha est égal à 0. Alors f de alpha compris entre moins 5 et 1. Donc alpha compris... C'est trop lourd. C'est correct, mais c'est trop lourd. Oui. F moins 1, f de moins 1 fois f de moins 5 et de moins 2 est inférieur ou égal à 0. Selon le TVI, Non. alpha est compris. C'est négatif strict. Donc, le produit est négatif strict. Ou bien l'image de celui-là, on l'a déjà calculé, c'est négatif. L'image de celui-là est positif. Et je peux écrire ça aussi. 0. Ou bien f de alpha, c'est la même chose. Parce que f de alpha, c'est 0. Inversement à f de 1. Ou bien, si je veux utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, voilà la valeur intermédiaire, c'est 0. Elle est entre f de moins 2 et f de 1. Mais dans notre cours, on a une version simple du théorème des valeurs intermédiaires. J'ai dit que certains profs l'appellent un cas particulier, une conséquence. Et le théorème de valeur intermédiaire, c'est celui-là. Si j'ai deux nombres réels, c'est le théorème que vous venez de rappeler. Dans le cas général, si j'ai un cas ou bien un C, un cas, en général c'est un cas. Si f est continue, vérifier ça sur un intervalle AB, alors cette valeur elle est prise. Cette valeur intermédiaire elle est prise. Ça veut dire il existe un C qui appartient à l'intervalle AB tel que f de C égale à K. Maintenant, nous sommes dans un cas particulier, lequel, dans notre cours, nous l'avons énoncé ainsi. f de moins 2 fois f de 1, elle est négative stricte. F de moins 1, elle est négative stricte. Comment nous allons continuer? Oui. Et on sait que f est continu. Et on sait que f est continu. Et comme, ou bien, et on sait que c'est la même chose, que f est continu sur notre intervalle. D'où, c'est quoi la conclusion donc? D'où, oui, D'après TVI, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, alpha comprise entre moins 2 et moins 2. d'après le théorème des valeurs intermédiaires,
intermédiaire. Donc, selon le théorème de valeur intermédiaire, oui. Il existe un alpha compris. On a déjà montré que cette équation a une solution alpha. Alors, Oui. Alpha appartient à moins Alors, donc, intermédiaire, alpha appartient à moins 2. à l'intervalle moins 2, moins 1. Je peux même l'ouvrir. Sauf que le théorème des valeurs intermédiaires, dans son énoncé, vous l'avez, on a pris l'intervalle fermé. Donc, et je veux, ou bien je peux préciser la chose suivante, puisque f de moins 1 différent de 0, f de moins 2 différent de 0, je peux dire que alpha appartenant à moins 2, 1, l'intervalle ouvert. Et je peux maintenant placer alpha. Il se trouve où? Moins 2, moins 1. Elle est ici. Par la même démarche, je vais prendre le milieu de cet intervalle. Donc, moins 2 plus moins 1 sur 2, c'est quoi? Moins 2 plus moins 1 sur 2. Moins 2, Moins 3 demi, elle est là. Donc, si je veux placer le alpha, aussi j'ai deux possibilités. Elle est soit ici, soit là. Je vais refaire la même technique. Pareil, d'autre part, on a aussi moins 2 plus moins 1 sur 2, elle est égale à moins 3 sur 2. Je répète, c'est le milieu de l'intervalle, bien c'est le centre de l'intervalle. Et f de moins 3 demi. Donc ça commence maintenant, les calculs, ça commence à s'alourdir. Elle est égale à moins 3 sur 2 à la puissance 3 et plus 3 demi plus 1. Elle est égale. Donc c'est moins 27 sur 8 plus 9 sur plus sur. C'est quoi ça? 3 demi, c'est quoi? واحد ونص زيد عليه واحد جوج ونص الله يهديكم كيفاش كتفكروا هادو 3 نصوصات زيد عليهم حاجه كامله اش عارف 3 ديال النصوصات زيد عليهم 4 نصوصات باغون جوج نصوصات وما 5 نصوص واحد المقامات وغير فيها نو c'est pas le seul la plupart ماشي واحد pour moi c'est mon rêve de rendre un dénominateur ici. Le 1 demi, le 1 quart, et ainsi de suite. C'est 3 demi plus 1 donc. Donc c'est combien? 5 demi. Voilà. Et après, c'est quoi? C'est هذيك اللي دايره نفس الشيء. هذا الثمن ولا النص؟ النص شحال ولا الثمن؟ الله يرضى عليك هذا مالك مزيان يلا جيبها جيب moins 3 sur 8. كيفاش درت لها وي الاول قلتو مزيان النص هو 4 ثمن ولكن صدقناهم 5 donc 20 moins 27 donc c'est quoi moins 7 jours. Ce qui est intéressant pour nous c'est pas le nombre en lui-même. Ce qui est intéressant pour nous c'est quoi? Le signe, c'est son signe. Elle est comment? Négatif. F de moins 3 sur 2, elle est négative stricte. Ce qui est intéressant pour nous, c'est pas ça. Je vais. Le alpha, je l'ai déjà dit, pardon, elle est soit là, soit là. Je calcule l'image de ça, elle est comment? Positive. L'image de ça, elle est comment? Donc le alpha, il est où? Il est ici. Donc c'est pourquoi je vais écrire multiplié par f de moins 1, elle est négative stricte. Donc le alpha, il n'est pas là. Pourquoi alpha n'est pas là?
Pourquoi le alpha ne peut pas être là? F de moins 2 négatif et F de moins 3 sur 2 négatif. Et après? Il n'y a pas de TV. Pourquoi? Comment il n'y a pas de TV? Un produit est positif. Et ouais, après? Le théorème des valeurs intermédiaires, si tu veux utiliser la négation, c'est pas ça. Lorsque le produit est négatif, il n'y a pas de TV. Oui. Et F continue sur moins 3 demi ou moins 5. Moins 2. Non, pourquoi il n'est pas là? La question sur ce terme. Elle est là, pourquoi elle n'est pas là? Elle est là pourquoi? Le alpha, il est là pourquoi? Oui. Car F de moins 3 demi fois F de moins 1 est négatif. Pourquoi maintenant on va aller vite? Et F continue sur moins 3 sur 2. Ça vient vite et Donc alpha est compris. pourquoi? Après TV. Après le TV, il y a la démonstration. Maintenant, dès que je demande, leurs images sont de signes opposés ou de signes contraires, le produit des images est négatif strict, la fonction est continue, selon le TVI, le alpha est élevé. Donc, selon le TVI, avec cette condition, le alpha est élevé. Ma question est pourquoi il n'est pas là? Alpha il est là, on a la démonstration. Je vais l'écrire. Donc, bon, et alors, alpha appartient à l'intervalle moins 3,5 moins 1. Comme précédemment. Je ne vais pas refaire la démonstration comme précédemment. Pardon. Bien. Non, 5. Ça veut dire que la démonstration. Pourquoi il n'est pas là? L'alpha n'est pas là. Oui. Parce que F dit à moins 2 et moins 5. J'ai deux façons de démontrer que l'alpha n'est pas là. Juge. Dans ce cas, il y a deux façons. Dans le cas général, non. La première, l'alpha est unique. Puisqu'il n'est pas là, il n'est pas là. Cette démonstration n'est pas vraie si on n'avait pas montré que l'alpha est unique. Même s'il est unique maintenant, elle est là, mais je connais, non. Eh oui, donc pourquoi elle n'est pas là? Il y a un alpha. Je ne trouve pas dans cette intervalle. Oui. Monsieur, F de alpha est égal à 0, 0 compris entre un nombre positif et négatif. Ou F de moins 2, F de moins 3, toujours négatif. Il y a l'antécédent de 0, mais pourquoi l'antécédent existe? ça l'a montré, c'est un unique alpha. Non, c'est la démonstration. Puisque alpha est unique, elle est là. Elle est là, donc elle n'est pas là. Donc on continue. Il y en a ce cher, il est là. Donc vous l'avez pas, c'est le premier contrôle. C'est la question du premier contrôle. Donc, voilà, comme on aurait parlé à la série, on fait un exercice de questions dans le général. Bien, donc le alpha il est là. Maintenant, par le même procédé, je me demande, en calculant l'abscisse du milieu, le alpha, elle est soit là, soit là. Donc, comment s'assurer de la position de alpha? Donc, le milieu maintenant, c'est moins 1, moins 3,5 sur 2. Elle est égale moins 5K. Donc, c'est moins 5K. Donc, le alpha, elle est soit ici, soit là. Ou elle peut être égale, bien sûr, à moins 5K. Comment savoir la position de alpha? On a aussi f de moins 5K et les calculs commencent à s'alourdir. Moins 5K à la puissance 3 plus ou bien moins 5K plus 1. Elle est égale. Moins 125, c'est ça, non? Oui. Sur 64, oui, non? Et plus, allez, un sûr. 9K. Ça, alors, allez-y. Donc, il est égal à combien? Je suis là, 64, je suis là. Donc, elle est égale à 64 ici. Pardon?
Donc 125 moins 125, donc ça demande un calcul plus 13,9. 135. Allez, سعد يا شيخ allez. Multiplié par 7. 104 154 D'accord. Le calcul maintenant c'est quoi? Ce nombre c'est quoi? Oh oui, c'est vrai, on peut le dire, je peux dire qu'elle est positive parce que non, mais c'est pas j'en aurais besoin. 19 4 Mais ce qui est intéressant, pardon, pour moi, c'est le signe. Je peux dire qu'elle est positive, c'est terminé. Ce nombre, plus grand que ce nombre, la différence, elle est positive. Je peux, parce que je peux écrire seulement ça. Elle est strictement positive. D'accord? Donc, directement maintenant, alpha appartient à quoi? Je ne vais pas refaire la même démonstration. Donc, l'image de celui-là, f de moins 5 quart, elle est positive. Celui-là est positif. Où se trouve le alpha? Oui. Moins 3,5 et Moins moins 5. 3,5. Et maintenant, là. Et voilà le alpha. Et on continue. Donc, cette méthode que j'ai utilisée, elle s'oublie. On fait quoi dans ce alpha? Le alpha, au départ, elle était là. Et soit là, soit là, soit là, soit là. Le milieu, son image, elle est entre moins 2 et moins 1. Le milieu de moins 2, moins 1, ou bien le centre, c'est moins 5 quarts. Son image, et on a montré que le alpha, elle est là. Et je ne suis pas sûr, est-ce qu'il est proche de moins 3,2 ou bien de moins 1? Encore. Et le procédé, donc alpha appartient à moins 5, moins 3,5 par exemple, et moins 5 quarts. Qu'est-ce qu'on sommes en train de faire à alpha qui est solution de l'équation x3 moins x plus 1 égale 0? Encadrer alpha dans un... Déjà encadré. Lorsque nous avons dit que alpha est compris entre moins 2 et 0, c'est un encadrement. Diminue Mais nous l'amplitude. sommes en train de faire quoi? Diminue l'amplitude. Oui. On minimalise l'intervalle qui alpha l'appartient. C'est-à-dire français, oui. Mathématiquement, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Oui. Diminue l'amplitude de l'intervalle dont alpha l'appartient. C'est à peu près la même chose. Bien. Ce nombre, qu'est-ce qu'il représente pour alpha? Le minimum. Alpha minimum, là. Ce nombre, qu'est-ce qu'il représente pour alpha? 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 Oui. Non. Mais non, majoré se dit pour les fonctions, pour les parties d'un ensemble. Là où il y a un nombre. Dans cette double inégalité, le moins 2, elle a un nombre. Nous l'avons déjà utilisé au tronc commun, même le problème du collège, l'année précédente, et cette année même. Donc, qu'on représente le moins 2. Oui. La valeur minimale. Non, la valeur minimale, elle a un lien, ce concept, avec les ensembles et les fonctions dans notre propre. Valeur minimale. Et donc, les parties, si je prends cet intervalle, je peux dire que moins 2 est une valeur minimale de cet intervalle. Oui, c'est le plus petit nombre de cet intervalle. Celui-là, c'est une valeur maximale. C'est le plus grand nombre parmi les nombres qui appartiennent à cet ensemble. Ça se dit pas. Pour alpha, ce alpha qui est là, que représente le moins 2 dans cette double inégalité. Eh bien, c'est une valeur approchée par défaut. C'est une valeur approchée par défaut. قيمة مقربة بتفرد. بتفرد ولا بإفراد؟ بتفرد. Donc, celle-ci est une valeur approchée. Par défaut. Celle-là est une autre valeur approchée. Par défaut. Ou bien les valeurs qui sont à droite de alpha maintenant, c'est une valeur approchée. C'est une valeur approchée. Et c'est une valeur approchée. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire à alpha dont la valeur est inconnue pour nous? Oui. Chercher une approximation. Ça veut dire que nous sommes en train de faire quoi?
approcher de alpha. Nous sommes en train d'approcher de alpha, de s'approcher de alpha le plus vite possible, ou bien, utilisons l'amplitude le plus court possible. C'est vrai, c'est un encadrant de alpha d'amplitude 2. Et l'amplitude diminue. Mais les nombres 0, les nombres qu'on a calculés, moins 1, moins 5 quarts, moins 3 demi, moins 2, ce sont des valeurs approchées. Est-ce que ce processus, à un moment donné, elle s'arrête? Est-ce qu'on peut s'arrêter à un moment donné? Oui? Si on trouve alpha, Comment? l'image Qu'est-ce que ça veut dire trouver alpha? d'une point D'un nombre? à partir d'un certain intervalle est égal à 0. Non, c'est pas n'importe quel nombre qui appartient à un certain intervalle. Un nombre construit de cette façon. À chaque fois, j'ai l'intervalle. Maintenant, je vais choisir le milieu. La somme plus 2. Je calcule son image. Si l'image de ce nombre est égale à 0, parce qu'on calcule l'image. À chaque fois, je calcule l'image du milieu. C'est 0, voilà le alpha. Donc, c'est dans cette situation que le processus va se terminer. Comment? Quand est-ce que, pardon, elle sera indéfinie, ou bien infinie, ce processus. Il ne s'arrête jamais. Le théorème de valeur, quand il dit Non, au moins. non. Quand est-ce que ce procédé, ou bien ce processus s'arrête? Ne s'arrête pas, pardon. Elle s'arrête lorsque je trouve un point, en utilisant ça, toujours le milieu. Lorsque je trouve un milieu dans l'image, c'est 0. Le alpha, c'est ce point, parce que l'alpha est unique. Quand est-ce que ce processus ne s'arrêtera jamais? Oui? Quand alpha appartient à R. Non, il est dans R. فقط يحبسنا انا مش بشي واحد ما زيرو زيرو فقط ما يحبسش. Quand je trouve pas. Je ne cherche pas alpha ici. On cherche à approcher alpha. On cherche à approcher alpha. Elle s'arrête, ce processus, pardon, va s'arrêter une fois que je trouve un nombre qui est un milieu dans l'image c'est 0. Quand est-ce qu'il ne s'arrêtera jamais? Oui? Je ne trouve pas un nombre qui est l'image c'est 0. Voilà. On va le trouver. فوق يوم الدين. ايدي. خليك انا الان مره راح يسجل يقول لنا شحال تريد ان شاء الله غادي. مرة جي يجيبك. Comment on doit savoir que alpha est égal à 0 ou non? Pas 0, après c'est pas 0. Il n'y a pas 0 dans cet intervalle. Dans cet intervalle, il n'y a pas de 0. F de alpha est Sans l'image qui est égale à 0. Donc, ce procédé, ce processus a pour but quoi? Résumons. Donc, ce processus, et pourtant, je vais le dire. Et quel est le but de cette technique ou bien de ce procédé? Donner le plus petit encadrement à alpha. Ça veut dire quoi? Le but, c'est pas l'encadrement. Dans l'équation, on cherchait quoi? Alpha. Donc, donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Trouver alpha. Non. Il y a des variables qui sont très proches de alpha. Ça veut dire, oui, donc nous sommes en train de faire quoi? Une approximation d'alpha. Trouver une approximation de alpha, ou bien d'approcher alpha. Ces nombres qui sont là, ils représentent quoi pour alpha, qui est inconnu pour nous jusqu'à maintenant? Oui. Oui. Il va le rapprocher. Tu vas le rapprocher, mais... Cette méthode repose sur la division par un nombre, oui ou non? Oui. Lequel? 2. Lorsque j'étais avec cet intervalle, je l'ai divisé en 2. J'ai pu montrer que le alpha, elle est là, elle n'est pas là. Moins 1, donc elle est là. Le même procédé, j'ai divisé cet intervalle en 2. Je calcule l'image du milieu. Je lui trouvais négative. Et on m'a dit que le alpha, elle est là. Et chaque fois, je divise par 2. Donc c'est pourquoi cette méthode s'appelle la dichotomie. La méthode de dichotomie. Bien, ça va. Donc, la méthode de dichotomie a pour but d'approcher les solutions de certaines équations. Dans les solutions, bien sûr, on ne les connaît pas. On a montré l'existence et l'unicité, mais la valeur précise de alpha, on ne l'a pas.
C'est vrai, on l'a encadré, on l'a approché par deux nombres qui sont entiers. Maintenant, ces nombres ne sont pas entiers, voilà. Moins 5 quarts et moins 3/10 ne sont pas entiers. Mais ces nombres sont comment pour conclure? Ils ne sont pas entiers, mais ils sont comment? Décime. Ici. Et voilà, déjà, on voit la naissance de quelque chose que vous allez voir prochainement, Inch'Allah, les présents de la réalité. On va montrer que chaque réel, on peut l'approcher par décision. Bien, une notion vient d'apparaître ici. On l'a déjà vu. C'est un nombre. Qu'est-ce qu'elle représente à votre avis? Il y en a d'autres. Je vais calculer le milieu lima. Et ainsi de suite. Oui, les suites. C'est pourquoi la leçon suivante, c'est ici. Donc, résumons. Oui, ainsi, le procédé continue pour prouver, et continue, On a deux possibilités. On s'arrête dès qu'on trouve un nombre ce nombre il est écrit comment dans ce cas? Sur quelle forme? Oui? Sur S sur 2 cas. Comment 2 cas? Le cas appartient à Z. Comme ça? Oui. Non. C'est pas 2 cas. 2 à la puissance. 2 à la puissance. Chaque fois, je divise par 2. Quelle amplitude se divise par 2? Donc 2 à la puissance, quel est celui-là? Un réel. Un réel, il est Un comment? entier naturel. Il est comment? Un entier. Oui, je peux montrer que c'est un entier naturel dans son cas parce que les entiers duquel on a fait le départ en même. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est celui-là. Et là, Un entier relatif. un entier relatif. Un entier relatif. Et voilà. Un entier relatif. Moins 3/2, moins 5 quarts, donc c'est un entier relatif. Il est négatif parce que nous sommes dans un intervalle moins de 0. Donc, 2 à la puissance k. Voilà. Donc, dès qu'on trouve un nombre, j'ai juste voulu signaler sa nature, bien sa forme, un nombre Z ou bien A, tel que f de A égale à combien? 0. Et alpha, elle est égale à quoi? A. Elle est égale à A. On s'arrête. On ne s'arrête pas pour être très simple. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Si l'image, ou bien on ne trouve pas de nombre, si on ne trouve pas, pour être très simple, on ne trouve pas de nombre A tel que f de A égale à 0. Ainsi, les nombres construits, qu'est-ce qu'ils représentent pour terminer? Les nombres construits. Ainsi, les nombres construits sont des valeurs, Sinon, lorsque nous sommes avec le cas infini, on ne s'arrête pas. Ça représente quoi? On l'a déjà dit. Des valeurs rapprochées. Suite. Donc, ainsi, les nombres construits forment
une suite de quoi? De valeur. De valeurs rapprochées, une suite de valeurs rapprochées. Donc c'est une suite de nombres qui représentent des valeurs rapprochées. On forme une suite, sans S, une suite de valeurs approchées. Une valeur approchée de alpha. Cette méthode d'approximation, ça c'est le cours, c'est un exemple de cours d'approximation de la racine alpha de l'équation x3 moins x plus 1 égale à 0 s'appelle la méthode. Donc si tu il y en a d'autres, la méthode de dichotomie. Donc il y en a d'autres.